et vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, les versets 18 à 25. Et je voudrais vous parler d'un texte qui me semble important. La puissance du sang de Jésus. Hébreux, chapitre 12, les versets 18 à 25. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des milliards qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Ça dépend d'une version à l'autre. On n'a pas vu qu'est-ce que vous avez dit. Hébreux, chapitre 12, les versets 18 à 25. La traduction du Pastorius. Vous n'osez pas la seconde. Vous n'osez pas la seconde. Ouais, ça c'est Louis II. Ah oui. De toute façon, vous avez le texte devant vous, mais d'une version à l'autre, ça ne veut pas dire que ce qui compte, c'est la traduction qui reste plus littérale dans certaines que dans d'autres, mais on arrive toujours au même résultat. La plus grande force dans le monde n'est pas la force nucléaire, mes amis, mais bien le sang de Jésus. La force nucléaire est assez puissante pour détruire tout le monde entier, tandis que la puissance de Jésus est assez puissante pour sauver le monde entier. Le sang est mystérieux, savez-vous cela? Nous avons à peu près 5 litres de sang, et ces 5 litres de sang sont actuellement en train de couler dans vos veines à une vitesse de 60 km/h au travers de vous. On peut donner de son sang, mais le sang d'une personne de couleur ou d'une personne d'un blanc ou d'une autre personne n'a pas d'importance. Même si c'est une personne d'un pauvre ou une personne d'un riche, vous ne deviendrez pas plus riche pour autant, même si vous êtes transfusé. Mais il y a des différentes sortes de sang. Les groupes sanguins sont différents, du A, du B, du C, du O. Je ne vais pas entrer dans toutes les caractéristiques. Mais Jésus n'a-t-il pas dit dans son évangile, selon Saint Jean, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Le sang de Jésus enlève toute barrière entre l'homme et Dieu. C'est ce que nous dit l'Épître aux Éphésiens. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, c'est le même Épître, mais pas dans le même chapitre, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Nous avons la vie éternelle par le sang de Jésus. Nous avons la victoire sur Satan et par le sang de Jésus. Et ce qu'il est dit aussi dans 1 Corinthiens, au niveau du sang, quand vous venez à Sainte-Seine, la coupe de bénédiction n'est-elle pas la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que le sang parle maintenant? Bien sûr, le sang parle. Quand un médecin prend du sang qui est prélevé dans votre corps, il sait tout sur vous. Alors, qu'est-ce que dit le sang de Jésus à notre ce matin? Abel et son frère Caïn apportaient des offrandes au Seigneur. Nous dit le livre de la Genèse. Regardez-vous. Nous partons dans le premier livre de la Bible. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur celui de Caïn sur son offrande. Caïn alors fut très irrité, et son visage fut abattu. Caïn ne pouvait pas supporter que Dieu bénisse son frère. Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et vous connaissez l'histoire. L'Éternel dit à Caïn, Abel, où est ton frère? Il répondit, mais je ne sais pas. Je ne suis pas le gardien de mon frère. Et Dieu lui dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère
44, il dit de Jésus, sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. L'agneau de Dieu prit dans le jardin de Gethsémani, disant, Père, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe. Toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant dans l'agonie, il pria plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il sait que le péché du monde va le séparer de son Père pour la première fois de son existence. Il sait qu'il va être arrêté, Jésus, qu'il va être accusé, qu'il va être outragé, qu'il va être torturé, moqué, crucifié, tué. Il sait qu'il va donner son sang pour sauver le monde. Et il sait, et il est en agonie. Sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Première question. Qu'est-ce que nous disent ces quelques gouttes de sang dans la sueur de Jésus? Qu'est-ce que nous disent ces quelques gouttes de sang? Quel est le sang? Quel est le message pour nous? Est-ce un message de vengeance? Est-ce un message de justice? Est-ce un message de punition? Non. Le message que Jésus veut nous transmettre est un message d'obéissance. C'est un message de soumission, de subordination au plan de la volonté du Père, au-dessus et au-delà de sa propre volonté. Plus tard, l'apôtre Paul pensait à ceci. Peut-être quand il a écrit dans son épître aux Philippiens, au chapitre 2, et versets 7 à 9, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi si Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, les gouttes de sang dans la sueur de Jésus nous parlent d'obéissance, de soumission. Et nous appelle à suivre son exemple ce matin. Jésus apprend à ses disciples à prier aussi. Son exemple, et il apprend ses disciples à prier. Quand il dans l'évangile selon saint Matthieu, cette prière extraordinaire du Notre Père, il dit que ta volonté soit faite, Seigneur. Est-ce que nous nous soumettons à la volonté de Dieu nous-mêmes ce matin? Croire est un acte de la volonté. Ne pas croire aussi est un acte de la volonté. On peut choisir de croire en Jésus ce matin, ou le rejeter, à le suivre, ou ne pas le suivre. Jésus pleure aussi sur Jérusalem, parce que les gens ne veulent pas l'accepter. Quand il dit dans son évangile selon saint Matthieu, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler des enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Ainsi disent beaucoup, je ne peux pas croire. Mais en réalité, ils ne veulent pas croire. Je ne veux pas croire, est toujours une excuse. Tandis que je ne veux pas trahir la paresse ou la manque de volonté. Quel désagrément au Seigneur ce matin, lorsqu'il se révèle, ou quand il nous appelle, nous. Mais nous ne bougeons pas, et nous restons souvent indifférents à son appel. Ou même, nous refusons son appel quand Dieu nous parle dans nos cultes personnels. Et nous avons un exemple d'un appel d'un homme que vous connaissez dans le livre de la Genèse, livre du commencement, chapitre 22. Dieu mit Abraham à l'épreuve et dit, Abraham! Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Morija, et là on le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Isaac n'est qu'un adolescent, l'enfant unique d'Abraham et de Sarah, le fils de la promesse du peuple de Dieu et du Messie. Mais Dieu ordonne. Offre-le en holocauste. La foi et la consécration d'Abraham sont mises sérieusement à l'épreuve. Est-ce qu'il va obéir? Est-ce qu'il va se soumettre à l'ordre de Dieu d'offrir son fils en sacrifice? Je crains que si c'était moi, j'aurais été mal dans mes chaussures ce matin. J'aurais discuté avec Dieu en disant, Seigneur, tu m'appelles ton ami ce matin. Mais on n'exige pas de son ami qu'il tue son
l'intérieur. Tu as strictement défendu que tuer les êtres humains. Genèse chapitre 9, verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Tu m'as donné Isaac toi-même, Seigneur. Sa conception était un miracle. Et toutes tes promesses dépendent de lui. Genèse 15, 4. C'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier dans Genèse 17. J'établirai mon alliance avec Isaac, Genèse 21. C'est Isaac que sortira une postérité qui te sera propre, la discussion entre Abraham et Dieu. Cette promesse ne pourrait jamais s'accomplir si j'offre en holocauste mon fils. Ce n'est ni divin, ni humain, Seigneur, ni logique d'offrir mon fils. Je ne peux pas le faire, Seigneur. Je ne dois pas le faire, Seigneur. Je ne le ferai pas. Mais Abraham ne discute pas avec Dieu. Il obéit. Abraham se leva de bon matin, il va seller son âne et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. La foi ne discute pas. La foi obéit ce matin. Elle se soumet même lorsqu'elle ne comprend pas, même quand elle ne veut pas. Le voyage de Berseba à Morija, une distance d'environ 70 km, dure à peu près 3 jours à cette époque. C'est vrai que maintenant, 70 km, en 1 heure, vous y êtes. 3 jours pendant lesquels le scénario va se jouer 100 fois dans la tête d'Abraham, dans la pensée. Il sait très bien ce que Dieu attend de lui sur le mont Morija. Il devra lier Isaac, lui couper la gorge, le tenir en l'air jusqu'à ce que la dernière goutte de sang écoulée de son cadavre. Ensuite, il devra couper le corps de son fils unique et bien en morceaux et l'allonger sur l'autel de Dieu. Vous n'avez jamais vu cela comme ça, peut-être. Et puis devra-t-il lui-même y mettre le feu, y rester jusqu'à ce que tout soit consumé. Chaque paramètre peuplé de cette épreuve inhumaine. Son âme crie: arrête, Abraham, désiste-toi, rentre chez toi, n'écoute pas l'ordre de Dieu. Et Abraham ne s'arrête pas. Il ne se désiste pas. Il ne rentre pas. Il obéit au commandement de l'Éternel. Il se soumet à la volonté de Dieu jusqu'au bout. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il leva un autel et montra le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel flatta les cieux et dit: Abraham! Abraham! Et il répondit: me voici. L'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson. Par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Puis, plus que 2 millénaires plus tard, l'auteur de ce même épître aux Hébreux commentera l'histoire en écrivant ceci dans son épître aux Hébreux, chapitre 11 et versets 17 et 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit: en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Ainsi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Dans le jardin aussi de Gethsémani, Dieu demande à son fils unique de l'obéir, de se soumettre à sa volonté, à la volonté de son Père. Et dans son humanité, Jésus ne voulait pas souffrir et mourir. Jésus ne voulait pas souffrir et mourir. Quand nous lisons l'évangile de Luc, chapitre 22, les versets 41 et 42, s'étant mis à genoux, qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe ce matin. Et
Saint Matthieu, chapitre 26, il s'éloigna de seconde fois et pria ainsi, Père, mon Père, s'il m'était possible que cette coupe s'éloigne, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il les quitta. Et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Que ta volonté soit faite, Seigneur, mon Père. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Il a 3 ans, Jésus lui-même a appris à ses disciples à prier. Que notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et à la fin, il dit que ta volonté soit faite. Il aurait pu appeler 12 légions d'anges pour venir le sauver, mais il ne l'a pas fait. Mais il a choisi la volonté du Père au-dessus de sa propre volonté. Il choisit l'arrestation, Jésus. Il choisit la moquerie. Il choisit la torture, les fausses accusations, le jugement. Il choisit l'outrage. Il choisit la nudité, la souffrance, le mépris, la crucifixion et la mort. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il choisit de faire la volonté du Père au-dessus de sa propre volonté. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, l'Épître magistral. Voici, je viens pour faire ta volonté, ô mon Dieu. Osons-nous prier ainsi ce matin. Que ta volonté soit faite dans ma vie, Seigneur. Sommes-nous prêts à choisir au Seigneur inconditionnellement et à lui soumettre notre volonté, à lui soumettre nos ambitions, nos plans et nos désirs, et de dire au Seigneur, Seigneur, que ta volonté soit faite. Cette prière est non seulement, elle n'est pas la plus difficile que Jésus ait jamais priée ce matin, elle est aussi la prière la plus importante qui ait jamais été priée. Notre Père, que ta volonté soit faite. Cette prière de Jésus dans le jardin de Gethsémani est la plus importante prière qui ait jamais été dite dans l'histoire du Nouveau Testament ou de l'univers. Car cette prière, que ta volonté soit faite, a conduit à la plus grande victoire toute l'éternité. La victoire de Jésus sur le péché, sur la mort et sur l'enfer. Deuxième point. C'est par ce meurtrissure que vous êtes guéris ce matin. C'est par ce meurtrissure que vous êtes guéris. Que dit le sang de Jésus? La deuxième fois que le sang de Jésus a coulé est quand il est flagellé par les soldats romains. La flagellation romaine était beaucoup plus cruelle que celle des Juifs. La loi juive limitait la flagellation à un maximum de 39 coups au dos de la victime. Et je crois que même celle-là, elle devait être crue. Mettez le dos nu et je vous donne 39 coups dessus. Vous verrez la différence. Tandis que chez les Romains, c'est pire. Il n'y avait pas de limite de coups. Et les soldats romains déshabillaient le Seigneur, l'attachant nu par ses coups et cela autour de façon à ce que ses pieds pendent à quelques centimètres au-dessous du sol. Et puis le frapper partout, sur tout le corps, avec des fouets faits de plusieurs manières de cuir, auxquels étaient attachés des morceaux d'acier aiguisés, comme des lames de rasoir. Le sang coulait à feu. Ce sang qui parle mieux que celui d'Abel. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ce sang qui coule des meurtrissures du Seigneur. Ésaïe 53. C'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Le sang qui coule des meurtrissures de Jésus nous proclame que Jésus guérit. Jésus guérit l'âme, il guérit aussi le corps. À peu près une trentaine de miracles de guérison dans les évangiles attestent cela. Ainsi que d'innombrables miracles de guérison divine depuis jusqu'à aujourd'hui. La guérison de la femme atteinte d'une perte de sang est typique des miracles de la guérison de Jésus. La femme de cette histoire avait vraiment besoin d'un miracle. Sa situation était désespérée. Cette femme atteinte d'une perte de sang. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Les femmes savent de quoi je parle. Pas les hommes, mais les femmes. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait
elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Perte de sang pendant longtemps peuvent permettre à une personne de s'affaiblir. Pouvons-nous nous imaginer la mine de cette femme au bout de 12 ans de perte de sang? Elle était pâle, elle était belle, elle était fatiguée, elle était faible. Mais encore pire que son état physique était les conséquences psychiques de sa maladie, car la loi juive prescrit que lorsque une femme perd du sang, elle est impure. Lisons le livre du Lévitique, parce que quand vous lisez la Bible, il faut lire tout le contexte. Dans le livre du Lévitique, il y a dit ceci. Ça ne concerne pas les messieurs, ça concerne les dames. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera plus que de l'ordinaire, sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. L'impureté avait des conséquences draconiennes, nous dit Lévitique chapitre 15. Tout lit sur lequel elles accouchaient, ces femmes, pendant la durée de son flux, sera comme le lit de son flux menstruel. Et tout objet sur lequel elle s'assied là sera impur lors de son flux menstruel. Donc même quand elle s'assied, même dans son lit, elle est impure. Et son impureté n'avait pas seulement des conséquences dans sa vie, mais pour tout son entourage en même temps. Quiconque la touchera sera souillé. Pouvons-nous imaginer la vie de famille de cette femme, de cette pauvre femme? Elle ne peut plus dormir avec son mari depuis 12 ans. Dans la loi juive, je parle de cas ici, elle est impure. Car le lit sur lequel elle dort est impur. Alors que si son mari dort sur le même lit, lui-même alors devient impur. Elle n'ose presque pas s'asseoir sur une chaise et sur un banc. Car à partir du moment où elle est assise dessus, la personne d'autre ne pourra s'asseoir dessus. Car elle l'a rendu impure. Et à table, tous les membres de sa famille doivent faire attention. Ils ne peuvent jamais manger dans une même assiette, ni boire dans une même tasse qui est employée par cette personne-là. Car tout ce qu'elle touche est impur. Mais il y a encore pire. Les Juifs croyaient que l'impureté était même contagieuse. Donc, si un impur touche un impur, son impureté va se transférer. Il était donc défendu à une personne impure de toucher des gens purs. Cette femme n'a donc pu embrasser ni son mari, ni ses enfants, ni ses petits-enfants pendant 12 ans. 12 ans, mes amis. Et même cela, ce n'est pas encore le pire. Une personne impure est exclue de la synagogue. Elle n'était même pas la bienvenue chez Dieu pour les Juifs. Les personnes impures ne pouvaient pas compter sur beaucoup de miséricorde. On ne les considérait pas comme des malades, mais comme des personnes maudites par Dieu. Des grands pécheurs que Dieu punissait à cause de leurs péchés. Mais malgré la misère de cette femme atteinte d'une perte de sang, malgré sa situation désespérée, malgré le fait que sa maladie avait déjà duré si longtemps, malgré l'attitude des autres, malgré le fait que les docteurs se prononçaient sur une maladie incurable à cette époque, Jésus opère un grand miracle dans sa vie. Cette femme malade, affaiblie, désespérée, sans avertir, sans perspective, entend parler de Jésus. Elle entend parler de Jésus dans le Marc chapitre 5. Et en entendant parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha le vêtement de Jésus. Car elle disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Si je puis seulement toucher son vêtement. Elle entend parler de Jésus, qu'il pardonne le péché, qu'il guérit les malades, qu'il délivre ceux qui sont liés par le diable, qu'il libère les possédés, qu'il ressuscite entre les morts. La femme atteinte d'une perte de sang entend parler de Jésus et sa perspective d'avenir va changer du tout au tout. Encore une chance, encore une possibilité pour moi d'être guéri. Mais entendre parler de Jésus ne lui pas. Ce qu'elle entend, de ce qu'elle fait dans la vie des autres, n'apporte aucun miracle dans sa propre vie à elle. Elle entend ce que Jésus fait, mais ça n'apporte rien à entendre sa parole. Entendre que Jésus pardonne les péchés ne veut pas dire que tes péchés sont pardonnés. Entendre que Jésus donne la vie éternelle ne veut pas dire que tu as la vie éternelle.
chemin des miracles ce matin. Ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et la foi provient de deux sources. La prière. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et de la parole de Dieu. La foi vient de la prière et de la parole de Dieu, qui sont conjuguées ensemble. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle croit ce qu'elle entend de Jésus. Elle ne croit pas que les miracles sont seulement pour le passé. Elle ne croit pas que les miracles ne se font qu'ailleurs. Elle ne croit pas certainement que Jésus ne fait que des miracles que pour d'autres gens. Elle ne dit pas, j'ai déjà essayé tant de choses et tant de fois, ni j'ai espéré tant de choses. On a déjà prié tant de fois pour moi. Laisse seulement faire maintenant. Non. Elle dit une chose, cette femme. Si je puis seulement toucher le vêtement, je serai guéri. Sa foi est remarquable, vu le contexte de la religion juive de son époque, qui défendait absolument à une femme de toucher un homme. Et surtout, une personne impure de toucher une personne pure. Mais l'Évangile ne déclare pas que nous chargerons le Seigneur de nos péchés et de nos maladies en le touchant ce matin, mais qu'il prend nos péchés et nos maladies sur lui. Ce sont de nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, Jésus. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait retrouver sur lui toutes nos iniquités. La conséquence de l'amour de Jésus à la croix n'est pas que nos péchés et nos maladies l'ont rendu impur. Mais Jésus, mais juste le contraire, son sang nous a rendus purs ce matin. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. La femme atteinte d'une perte de sang dit, je puis seulement toucher la frange de son vêtement, je serai guérie. Elle ne croit pas qu'elle affectera Jésus de son impureté si elle le touche, mais au contraire que sa pureté là délivrera, là sanctifiera. Elle ne croit pas que son impureté sera transférée sur lui, mais que sa pureté sera transférée sur elle. Elle croit que sa pureté, sa sainteté et sa puissance sont assez grandes pour vaincre tout péché et toutes les faiblesses de ma vie. La vraie foi en Jésus, mes amis, croit toujours au miracle. La vraie foi en Jésus s'attend toujours au miracle. Et la vraie foi en Jésus reçoit des miracles. En êtes-vous convaincus ce matin? La femme atteinte d'une perte de sang a entendu parler de Jésus. Nous avons vu son attitude, sa réaction et sa foi. Elle croit ce qu'elle a entendu. Elle croit en Jésus, elle croit qu'il pardonne, qu'il guérit. Mais elle est toujours là, assise dans sa maison, malade et affaiblie. Pour être miraculeusement guérie, il faut non seulement qu'elle entende ce qu'elle croit, il faut qu'elle agisse en même temps. Elle doit faire quelque chose. Elle doit se lever. Elle doit aller vers Jésus. La vraie foi ne l'est jamais passive, mes amis. La vraie foi est toujours active dans la vie. La femme atteinte d'une perte de sang peut rester chez elle, croyant qu'elle peut guérir si elle touche Jésus. Elle peut témoigner à sa famille, à ses amis qu'elle guérirait si elle touche Jésus. Elle peut même prier que Jésus la guérirait si elle le touche. Mais malgré sa foi et malgré son témoignage et malgré sa prière, elle restera malade. Sa guérison n'a pas lieu parce qu'elle dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Sa guérison a lieu parce qu'elle agit seulement ce qu'elle dit. C'est une foi active. Est-ce que vous avez remarqué que Jésus demande souvent aux gens de faire quelque chose eux-mêmes, de prendre un acte dans la foi pour qu'ils puissent recevoir un véritable miracle? Et il nous en donne la preuve dans le Nouveau Testament. Lors de la pêche miraculeuse, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il indique à Pierre et à ses acolytes où il doit pêcher.
pièce de monnaie dans sa bouche pour payer les tributs. Il doit lui-même, quand il prend la stèle, pour payer la poule à César. Quand Pierre marche sur les eaux, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il reste dans la barque pour marcher sur les eaux? Il sort et il marche sur les eaux. Une fois en action. Lorsque Jésus ressuscite Lazare, les gens doivent faire quelque chose. Sinon, Lazare reste dans la tombe. Ils ont dû rouler la pierre. S'ils n'avaient pas roulé la pierre, Lazare n'aurait pas pu sortir. Qu'est-ce que doit faire la femme d'une perte de sang? Elle doit venir à Jésus, toucher son vêtement, établir avec lui une relation personnelle. Elle doit venir établir avec Jésus une relation personnelle. Nous lisons 17 fois dans les évangiles que des malades ont trouvé la guérison en touchant Jésus et quand Jésus les touche. Dans Matthieu et dans Luc, qui raconte cette histoire aussi dans les évangiles, précise que la femme a touché le bord de son vêtement de Jésus. Et vous savez, si vous ne connaissez pas un peu les traditions juives, je vais vous expliquer, dans ce vêtement, il y avait une frange bleue. Il y avait une frange bleue que les Juifs portaient à leur manteau. Aujourd'hui encore, bien que blanc d'habitude, dans le livre des Nombres, au chapitre 15, tout a son importance à la Bible. Ce n'est pas du symbolisme, ça a son importance parce que Dieu l'a institué. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez. Et vous vous souviendrez de tous les commandements que l'Éternel demande de mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs, de vos yeux, pour vous laisser entraîner dans l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements. Vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Les Juifs cousaient 4 franges à leur manteau, qu'ils portaient toujours ou qu'un des coins passait sur l'épaule et derrière le dos. Toucher cette frange est un geste de témoignage. Un témoignage que l'on croit à la parole de Dieu et à sa puissance. La femme atteinte d'une perte de sang se lève de son lit malade, quitte sa maison, se fraye un chemin dans la foule et touche le vêtement Jésus. Et dès qu'elle met sa foi en pratique, dès qu'elle touche le Seigneur, elle guérit immédiatement. Marc 5, au même instant, la perte de sang s'arrête. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de ce mal. Au même instant, 12 ans de maladie, de faiblesse, guérie d'un coup, 12 ans de misère disparue, de maladie physique et psychique. 12 ans de mépris, de malédiction finie, simplement parce qu'elle a touché le vêtement de Jésus. Ce qui me frappe dans cette histoire, c'est le fait que c'est un si petit geste, simple d'avoir des conséquences si énormes et visibles. La femme ne prie pas une autre prière. Elle ne fait pas une prière à la jeunesse à l'Apocalypse. Elle n'apporte pas une grande offrande au Seigneur. Elle ne s'efforce pas de faire des bonnes œuvres. Elle ne fait aucune pénitence. Elle entend parler de Jésus. Elle croit ce qu'elle entend. Elle agit selon ce qu'elle croit. Elle touche Jésus. Elle sent dans son corps qu'elle est guérie de son mal. Y a-t-il des gens ici présents comme cette femme ce matin? Aujourd'hui, vous entendez parler de Jésus. Quelle est votre réaction? Répondez-vous comme cette femme? Pas simplement entendre, mais réagissez-vous à la parole que Jésus nous demande. Le sang de Jésus nous assure que par ce maître Dieu vous êtes guéris ce matin. Et je terminerai par une conclusion. Je ne donnerai pas le troisième point pour ne pas aller trop loin. Je dirai simplement ceci. Et donc je risquerai de l'éternité. Le sang de Jésus a coulé à Golgotha il y a bien 2000 ans. Mais il n'a jamais perdu sa puissance. Il parle toujours. Il parle encore aujourd'hui. Il appelle à l'obéissance ce matin, ce sang de Jésus. Il vous
appelle à la soumission. Et il témoigne de la guérison de la maladie. Christ n'a pas sa main trop courte pour guérir votre corps, guérir votre âme. Christ est là. Sa main n'est pas trop courte. Il peut vous délivrer de la malédiction. Et il peut vous donner le pardon de vos péchés et vous donner la vie éternelle. Le Christ ne change pas. Nous changeons. Mais il reste même. Vous avez entendu parler de Jésus. Alors ce matin, quelle est votre réaction? Le sang de Jésus nous purifie et nous garde. Je n'ai pas fait le dernier point parce que c'est bon. Je vois que j'ai empiété beaucoup tout le temps.